notre Sunlight T64 profilé 4 places que nous allons découvrir en détail. On a 2 bouteilles de gaz qui se trouvent dans ce coffre. Donc vous aurez au départ 2 bouteilles, et une neuve, ce qui vous permettra en cas de panne de pouvoir vous dépanner rapidement. Sur la partie porte de la cellule, on a un marchepied qui est un marchepied électrique et il est muni d'une alarme qui vous permettra, le cas échéant, de ne pas démarrer avec le marchepied ouvert. Ici se trouve la prise en 220 volts. Donc le 220 volts aux normes camping. Et vous retrouverez donc dans le coffre tout le nécessaire pour vous connecter. Adaptateur, rallonge, etc. L'arrière droit du véhicule, on va avoir donc la cassette du WC. Pour la vidange, c'est un système classique de cassette. On va sortir la cassette en soulevant la petite poignée orange. Comme ceci. On va enlever le bouchon pour pouvoir vidanger la cassette. Donc on bascule la cassette en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve ici, qui va permettre à l'air de rentrer dans la cassette. Une fois que la cassette est vidée, on va remettre un petit peu d'eau à l'intérieur, la rincer. Une fois qu'elle est rincée, on va utiliser le bouchon, qui est un bouchon doseur, et on va mettre un demi-bouchon de produit pour traiter les matières. Et on l'introduit directement dans la cassette. Je la referme et je la remets en place, tout simplement. Donc là, hop, elle est dans son clips ici. Tout est ok. Donc là je suis reparti pour un cycle. Et je referme. Simple et efficace. Là on a le porte-vélo, donc qui est prévu pour 4 vélos. Et vous trouverez donc dans le coffre tout le nécessaire pour attacher les vélos. Vous trouverez aussi dans le coffre, vous aurez à votre disposition rallonge, tuyau d'eau, produits ménagers, chaise de camping, table de camping. Vous avez des cales pour vous mettre de niveau si le sol n'est pas plat. Tout ça est prêt à partir. Là, ici, on a l'eau potable. Donc le remplissage d'eau, tout simplement. Et on a sous l'eau potable ici la manette pour vidanger les eaux usées. Le remplissage pour le carburant qui est à côté de la porte gauche côté conducteur, et on va passer à l'intérieur pour pouvoir faire fonctionner la cellule. Alors la cellule, on commence tout le temps par le tableau électrique. Alors le tableau électrique a été mis sous tension ici. Maintenant ce tableau, je vais uniquement m'en servir pour contrôler mon niveau électrique et mon niveau d'eau. Donc si je questionne ici, je vois que le voyant est vert en haut, ça veut dire que ma cellule est chargée à bloc. Si j'appuie ici, bon là j'ai rien qui s'allume, tout simplement parce qu'il n'est pas encore rempli. Mais quand il sera plein d'eau, toutes les diodes vont s'allumer en vert
pour vous signaler où vous en êtes de la quantité d'eau disponible dans la cellule. Donc à l'entrée à gauche, on a le frigo. Alors pour le frigo, on va commencer par le mettre sous tension, ici. Et on va lui sélectionner donc son mode de fonctionnement. À savoir que donc là, il est au gaz. Donc il s'est mis en fonctionnement, tout s'éteint, c'est normal. Et ici, on a un petit voyant vert qui m'indique que le fonctionnement est OK. Si je veux changer le mode de fonctionnement, si je veux le faire passer au 220 volts, je vais sélectionner ici le 220 volts et je vais valider. Mais en fait, pardon, là, je choisis le 220 volts et je valide. Alors là, il ne veut pas se valider, il clignote, tout simplement parce qu'on n'est pas connecté au 220 volts. Alors je vais essayer autre chose. Je vais essayer le 12 volts. Je valide, il clignote. Alors, c'est normal, le moteur ne tourne pas, donc automatiquement, il refuse de s'allumer en 12 volts. Dans ce cas-là, il ne me reste plus que le gaz. Donc, je sélectionne mon gaz et je valide. Là, apparemment, l'enclenchement est bon. Il ne clignote plus. Il s'éteint et le voyant ici m'indique en vert que le frigo est en bon fonctionnement. Donc là, il n'y a pas de problème. Mon frigo est en route. Maintenant, si jamais je rappuie là-dessus et que je veux prendre la route, je vais le remettre au 12 volts. À ce moment-là, je fais ça. Je valide. Et je le laisse clignoter. Il s'arrêtera de clignoter, il se mettra en route dès que le moteur du véhicule sera mis en route. Il y a une sécurité qui permet d'éviter de ne pas vider la batterie. Voilà, donc là j'ai fini de m'en servir, on va tout éteindre. Et on va passer à la partie gestion du chauffage et du chauffe-eau. Alors, à la verticale du lit, donc on a la commande de la chaudière. Ici, on est sur la position 0. Les deux positions du haut, c'est pour l'été. Donc position chauffe-eau 40 degrés, chauffe-eau 60 degrés. Donc ça, c'est si je ne veux pas de chauffage. Le voyant orange s'allume, ce qui veut dire que la chaudière a démarré. Je remets à 0 avant de reprendre la route. Il faut toujours mettre à 0 avant de reprendre la route. Et si j'ai besoin du chauffage, je vais mettre un cran en dessous pour le chauffage. Et puis en général, on allume le chauffe-eau en même temps, donc je mets 2 crans. Donc 2 crans, ça veut dire chauffage et chauffe-eau. Il ne me reste plus qu'à régler le thermostat qui se trouve ici, qui est le thermostat du chauffage. Le chauffage est à air pulsé. Vous avez des bouches comme celle-ci un petit peu de partout où l'air chaud va sortir. Voilà, là c'est la prise 220. La prise 220 sera alimentée que si le véhicule est connecté aux 220 volts. Sinon, vous n'aurez rien. Voilà, je remets à 0, donc avant de reprendre la route. Alors, donc on a vu le frigo, la partie électrique. Ici, on a la télé. Donc on va la faire fonctionner. Donc au préalable, j'aurai, mais là je l'ai déjà fait, mais on aura mis la télé sous tension avec cet interrupteur. Et on l'a mis en route comme une télé normale. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous aurez mis la télé en route, ça vous marquera no signal. Hein. Vous n'aurez pas d'image directement, parce qu'il va falloir la caler sur les fréquences où vous vous trouvez. Donc, on va faire une opération de réglage avec la télécommande. Alors, je prends ma télécommande et je fais menu. Menu, je suis sur image, je vais descendre d'un cran, 2 crans, chaîne, et je vais aller lancer le programme de recherche automatique.
je lance mon programme de recherche automatique, je règle sur numérique, parce que en fait maintenant c'est quasiment que du numérique. Êtes-vous certain? Oui, voilà. Donc là, j'ai lancé le programme de recherche automatique. La télé va balayer toute seule. Donc elle me donne le pourcentage de balayage et elle va me dire le nombre de chaînes qu'elle a trouvé. Bon ben là on est à Chabeuil, ça passe bien. Maintenant selon où vous vous trouvez garé, vous aurez plus ou moins de chaînes, voire pas du tout, hein, si vous êtes dans un endroit où ça ne passe pas. Ça, je ne peux pas vous dire à l'avance. Voilà, donc on va passer à la partie salle de bain. Donc la salle de bain, j'ai le lavabo sur ma gauche en rentrant, le WC et la douche. Donc la douche, il suffit de fermer les portes qui se trouvent ici et ici. Et on a une douche fermée, étanche et séparée, ce qui est assez pratique. Le WC, donc pour le faire fonctionner, c'est très simple. On va ouvrir la trappe avec la manette qui se trouve sur la droite. Quand on a fini, on tire la chasse en appuyant sur le bouton bleu qui est ici pour faire un rinçage de cuvette. Et je referme mon WC. Toujours bien refermé. Alors ici on a le gaz, l'évier. Donc le gaz qui est muni de sécurité. Donc pour allumer le gaz, il faut appuyer sur l'interrupteur, tourner et laisser appuyer une fois que vous avez allumé, le temps que le thermocouple agisse et permette à la flamme de rester allumée. C'est un profilé donc 4 places avec un lit de pavillon. Vous avez donc le lit de pavillon qui est au plafond, comme ceci. Donc là, il est en position fermée. Je vais donc descendre le lit pour avoir le deuxième couchage. Donc là, c'est très simple. Je fais juste attention que ma protection soit fermée. Et je vais baisser mon dossier ici et pouvoir déverrouiller mon lit. Et avec la boîte, et je descends le lit. Hop, d'une main, c'est pas toujours évident, mais l'opération est assez simple à faire. Une fois que j'ai installé mon lit, comme on dit, installer le lit, on va se coucher. Donc là maintenant, je remonte mon lit. L'opération, je la fais à l'envers. Je remonte le lit et je reverrouille pour pas qu'il redescende tout seul en roulant. Une fois que j'ai fait ça, je peux remonter mon dossier et reprendre la route. Après avoir bien entendu retourné les 2 sièges. Voilà, je pense avoir fait le tour de la situation. Au départ, de toute manière, on prendra le temps de vous expliquer l'ensemble du fonctionnement du camping-car, mais j'espère que déjà ces petites explications vous auront permis de décanter un petit peu et de vous permettre d'aborder donc le fonctionnement avec plus de décontraction, on dira. Je vous remercie et je vous souhaite un bon voyage à bord de votre T64. Au revoir.